Bonsoir, au sommaire de ce JT. Après 12 jours de grève, le conflit des éboueurs s'essouffle. Conséquence directe d'une décision du tribunal pour entrave au droit du travail. Les grévistes ne peuvent plus bloquer les dépôts. 4 heures pour rallier Lyon à Francfort. Le premier TGV Marseille-Francfort a fait escale aujourd'hui à la gare de la Part-Dieu. Et enfin, le Loup joue sa dernière carte demain en top 14. Face à Biarritz, les Lyonnais doivent impérativement s'imposer s'ils veulent éviter la relégation. Coup dur pour les éboueurs. Dans le bras de fer qui les oppose au Grand Lyon depuis 12 jours maintenant, les grévistes ont été reconnus responsables d'entrave au droit du travail par le tribunal hier. Conséquence, le mouvement pourrait perdre de l'ampleur. Les explications de Benoît d'Autriche. Dans les arrondissements touchés par la grève, les camions poubelles ont refait une timide apparition ce matin. Suite à la décision du tribunal hier, une vingtaine de camions est sortie des dépôts et 25% de la collecte a été assurée, selon le Grand Lyon, qui appelle maintenant à un retour au calme. Il est temps, me semble-t-il, qu'on se mette autour de la table pour discuter des conditions de travail, des revendications, de façon à peut-être obtenir au moins une suspension de la grève, le temps des discussions. La fin du conflit sans remettre en cause le marché passé avec Veolia et Cita Suez, c'est évidemment la volonté du Grand Lyon, mais du côté des éboueurs en grève, interdit d'accès au dépôt depuis ce matin, c'est la colère qui domine. Il y avait les vigiles privés, les maîtres chiens, ça, vraiment, et ils ne négocient toujours pas. Donc en fait, il s'assoit sur le droit de négociation, il a remis en cause de son propre fait le droit de grève. Il faut prendre en considération la gêne des usagers. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire peser aux organisations syndicales et aux éboueurs cette gêne. C'est bien l'administration qui ne veut pas nous recevoir. Après 12 jours de grève, la reprise partielle des collectes aujourd'hui marque peut-être un tournant dans le conflit, mais pour l'instant, aucune nouvelle réunion n'est prévue entre le Grand Lyon et les syndicats. Comme chaque jour, les éboueurs décideront demain s'ils poursuivent ou non leur mouvement. Aujourd'hui, selon le Grand Lyon, 41% des agents étaient en grève. David Metaxas, mis en examen pour recel de violation du secret professionnel. Hier, au terme de sa garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire mais laissé libre. Le jeune avocat a donc toujours le droit d'exercer. Cet après-midi, il ne s'est cependant pas présenté pour défendre un de ses clients dans une affaire de braquage. L'audience a été renvoyée, une demande formulée par les avocats des autres prévenus. Je pense que les tribunaux et les tribunaux lyonnais notamment savent faire abstraction de ce qui n'est pas le dossier et de ce qui n'est pas la personnalité et les actes qui sont reprochés aux gens qui comparaissent devant eux. Nous estimons que la dignité d'un procès pénal, ça passe par la défense d'un prévenu. Et la défense d'un prévenu, elle passe aussi évidemment par le fait qu'il soit assisté par l'avocat de son choix. Il y a eu le temps de préparer le dossier dans des conditions convenables. Ça n'était pas le cas aujourd'hui, donc nous sommes très satisfaits que le tribunal ait entendu cette requête. Depuis la tuerie de Toulouse, un Villeurbanais vit un véritable enfer. Et pour cause, il est l'homonyme parfait de Mohamed Merah. Âgé aussi de 23 ans, le jeune homme a reçu de nombreuses menaces de mort via les réseaux sociaux. Sa photo a même été utilisée à son insu. Il envisage de porter plainte. À partir du 4 avril, la Saône aura des airs de Venise. Un vaporetto reliera le quartier Saint-Paul au pôle de loisirs Confluence en passant par Bellecour. Toutes les heures, la navette pourra transporter jusqu'à 70 voyageurs. Comptez 1,50 € pour le trajet d'une demi-heure. C'est un bateau qui a été construit dans les chantiers célèbres de Saint-Nazaire, avec un système de propulsion hybride, donc avec 2 moteurs électriques. Alors le côté pratique, c'est qu'il relie le centre-ville au nouveau quartier La Confluence, qui va avoir des navettes toutes les 30 minutes, qu'ils vont démarrer de 10h du matin jusqu'à 21h30. Aller prendre un certain nombre de passagers du côté de Saint-Paul, du côté de la place Bellecour et pouvoir les ramener ici, cela évite quelques encombrements. C'était l'événement ce matin à la gare de la Part-Dieu. Pour la première fois, le TGV qui relie Marseille à Francfort a fait escale à Lyon. Désormais, les voyageurs pourront rejoindre quotidiennement la ville allemande en 4 heures. Plus de précisions avec Félix Thomen. 30 ans après l'ouverture de la première ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, voici venue la ligne Lyon-Francfort et plus largement Marseille-Francfort, un projet rendu possible grâce à la collaboration entre la SNCF et son homologue allemand, la Deutsche Bahn.
Nous sommes très heureux, très fiers avec nos amis de la Deutsche Bahn de lancer aujourd'hui cette relation nord-sud, sud-nord, Marseille-Francfort, Francfort-Marseille, passant par Lyon, passant par Strasbourg. C'est un peu l'achèvement de ce TGV Rhin-Rhône, de cette 7e liaison à grande vitesse. C'est un travail qu'on a commencé il y a presque 3 ans de travailler sur ce train. Ça a toujours très bien marché. On a bouclé des petits problèmes, mais maintenant on est là et je crois que c'est une collaboration vraiment au point. Si au début il vous faudra tout de même compter 6 heures de trajet pour rejoindre Francfort depuis la gare Pardieu, dans les mois à venir, la SNCF et la Deutsche Bahn souhaitent réduire ce trajet à 4 heures et pourquoi pas poursuivre cette collaboration. Pour les deux compagnies, c'est un essai. Donc on aimerait bien qu'on ne reste pas sur un aller-retour, mais on aimerait bien développer le marché. Et j'en suis sûr, on pourrait au moins doubler la fréquence dans les jours qui viennent. 11 millions de voyageurs sont attendus sur l'ensemble des liaisons, mais non, ce n'est pas Gérard Collomb qui jouera les chefs de gare. Pour ce lancement, la SNCF a mis en place une moitié de billets Prums, comptez donc 49 € pour un Lyon-Francfort. Et pour votre information, sachez que le TGV lui est bien arrivé et reparti à l'heure de la gare de Lyon-Pardieu. Attention, vous risquez de croiser des motards en colère dans les rues de Lyon demain. L'association du même nom organise une manifestation à partir de 14 h entre Bellecour et la place des Terreaux. Le périphérique Laurent Bonnevet risque aussi d'être perturbé. Entre 3000 et 5000 motos vont défiler pour réclamer un renforcement de la sécurité routière. Sortez vos chaussures de randonnée. La 6e édition du Salon du Randonneur se tient jusqu'à dimanche au Centre des Congrès de Lyon. Les amoureux de la discipline peuvent découvrir son univers à travers des expositions et forums. À pied, à cheval ou à vélo, il y en a pour tous les goûts. Rugby, le Loup à 2 doigts de la relégation. Demain, les Lyonnais reçoivent Biarritz et jouent leur maintien en top 14. Émilie Deschamps. C'est le match de la dernière chance pour le Loup. Lanterne rouge du top 14, l'effectif lyonnais doit absolument l'emporter demain face à Biarritz, un concurrent direct pour se relancer dans la course au maintien. Et même si le Loup compte 8 points de retard sur son adversaire du week-end, premier non relégable, les Lyonnais y croient encore. On pense qu'on est encore capable de s'en sortir, même si on n'est pas les favoris à la course au maintien. On croit être capable de gagner plusieurs matchs jusqu'à la fin de la saison pour rester en top 14. Alors que le Loup recevra 4 fois lors des 6 dernières rencontres, dont 3 contre des adversaires directs, Biarritz, Bordeaux et Bayonne. Le maintien est mathématiquement encore possible. Mais si Lyon avait bousculé le BO au match aller en obtenant le nul, les Biarros sont désormais au complet avec tous leurs internationaux. Le maintien, c'est plus que du jeu, c'est vraiment le mental. Donc voilà, on ne fera pas faillir comme contre Brive, il faudra hausser notre niveau de jeu, mais voilà, être serein et vouloir vraiment gagner. Avant même de savoir si Lyon jouera en top 14 à la rentrée, le Loup prépare déjà la saison prochaine. La rumeur de la signature de Sébastien Chabal est bien entendu sur toutes les lèvres, mais le club n'a pas encore confirmé officiellement. Des négociations sont en cours avec beaucoup de joueurs. Pour l'instant, rien n'est signé. De toute manière, avant le mois d'avril, la Ligue nous interdit de signer des contrats. Donc pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Côté coulisses, on s'active donc, mais demain, c'est sur le terrain que le Loup devra répondre présent. Coup d'envoi à 14 h 15. Football, l'OL reçoit Sochaux demain en 29e journée de Ligue 1. A noter que la commission de discipline de la Ligue a décidé d'infliger 3 matchs de suspension, dont un avec sursis à Chris pour son coup de coude donné au Lillois Dimitri Payet il y a 2 semaines. Et c'est la fin de ce JT. Excellente soirée et très bon week-end sur TLM.